Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je remercie tous les abonnés, les personnes qui ont liké, commenté, partagé mes vidéos. J'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs à qui j'espère mes vidéos auront le même intérêt et vous pourront vous aider à avancer, à cheminer, à comprendre les choses, à prendre des décisions peut-être. Voilà, je précise qu'il s'agit de tirages généraux, donc ils ne parleront peut-être pas à tout le monde, ou en tout cas une partie pourrait ne pas vous parler. Vous pouvez, dans ce cas, peut-être compléter avec les vidéos de votre ascendant. Il y a également les tirages mensuels qui vont être maintenant totalement, qui sont tous passés pour le mois de janvier, et les guidances hivernales qui sont en phase d'être bientôt terminées de poster également. Donc vous avez de quoi trouver différents éléments dans les autres vidéos. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez un tirage individualisé, parce que vous voulez approfondir des choses dans les domaines de votre vie, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Il y a mon mail, il y a ma page Facebook, il y a le messenger de ma page Facebook. Donc vous avez tous les moyens pour me contacter. Alors on y va pour les signes d'eau, pour la semaine du 18 au 24 janvier, signes d'eau, donc qui concernent les cancers, les scorpions et les poissons. C'est parti pour votre semaine. Qu'y a-t-il? On parle de passer à l'action. De passer à l'action. Non, vous souhaiteriez passer à l'action, mais vous êtes pris dans des doutes et quelque chose bloque votre prise de décision. Ça peut concerner donc les contraintes financières, une question d'argent. Voilà, vous n'êtes pas dans la possibilité cette semaine de pouvoir avancer. Vos actions sont bloquées parce que vous avez une décision à prendre face à une question de rivalité ou quelque chose qui bloque dans le domaine de l'argent. Voilà. Pour certains, vous pourriez avoir à aider. Vous pourriez avoir à aider financièrement quelqu'un qui vous est proche et qui a des soucis. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui probablement vous a déjà aidé à plusieurs reprises, et vous aurez à dépanner cette personne. Ce qui va vous un peu... vous le ferez avec plaisir, mais ça risque vous pouvez avoir des difficultés à sortir cet argent peut-être, ou c'est-à-dire qu'en aidant la personne, vous pourriez vous-même vous mettre en problématique. D'accord? Autrement, il peut y avoir aussi l'aide et le soutien d'une personne, donc une personne de cœur qui vient vous aider à trouver la solution dans le problème financier qui vous tourmente en ce moment. Il peut être question de vol d'argent, de vol, d'usurpation. Il y a plusieurs choses qui sont possibles, hein. Ça peut être des agios qui sont collés qui vous sont impactés alors que vos comptes sont bons. Je pense à une erreur de quelqu'un d'autre qui vous impute vous-même, qui vous impacte vous sur une problématique financière. Là, donc l'indécision face à la manière de réagir, ou alors le fait que vous soyez envoyé d'un service à un autre il peut y avoir ça aussi, vous êtes baladé d'un service à un autre pour régler votre problème, et puis finalement ça vous empêche d'avancer. Voilà, vous faites les actions nécessaires, les mouvements nécessaires pour pouvoir vous défaire d'une situation problématique. Mais finalement, les personnes en face de vous ne font que vous balader à droite à gauche, ce qui fait que votre action, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi, hein. Il n'y a pas d'aboutissement cette semaine pour la résolution de ce problème.
À part vous faire monter l'agacement, il n'y aura pas il n'y a pas d'issue dans le courant de la semaine. En tout cas, la situation n'est pas débloquée et vous n'êtes pas dans la possibilité d'avancer. Votre action est bloquée. Vous pourriez avoir aussi une décision à prendre concernant une personne avec qui vous vous êtes engagé où il était question d'argent et la personne n'est pas tout à fait honnête envers vous et recule le moment où elle doit vous faire un virement de fonds ou quoi qu'il en soit. Vous aurez une décision à prendre parce que je vois quelque chose de répétitif. Hein. Ce n'est pas la première fois ou alors vous l'avez relancé plusieurs fois. Et donc voilà, vous avez une décision à prendre pour mettre fin, éclaircir la situation ou mettre fin à cette, avec la collaboration avec cette personne, en tout cas. Voilà. Mais là encore, ça ne se règle pas dans la semaine. Peut-être que vous prenez la décision de mettre les choses au clair avec cette personne, mais les choses ne se règlent pas dans la semaine. Alors, on continue. Ici, on a la carte du chien, les amis. Ici, on parle d'administration, de tour, de hauteur, de bibliothèque. Là, on a le lys, le jardin et la femme. Alors oui, concernant la personne ou la personne, ou l'administration, ou un litige qui bloque votre situation financière, qui vous bloque une somme d'argent, pour certains, il sera nécessaire de faire agir euh, une tierce personne, mais une personne assermentée. Pour certains, vous serez dans l'obligation de voir un avocat, d'avoir un conseil, en tout cas légal, pour savoir comment vous dépêtrez de cette histoire qui bloque. Pour d'autres, il peut être question du service consommateur, il peut être question de monter au niveau de la hiérarchie, demander à voir les responsables pour régler le problème parce que les personnes que vous avez en face de vous ou en communication ne font pas leur travail. Et donc il y a une histoire de ras-le-bol là où vous demandez à voir les autorités supérieures. L'autorité supérieure, ça peut être les responsables, ça peut être aussi la loi, ça peut être la justice. Voilà, la possibilité, la nécessité de faire interagir ou en tout, de faire interagir une personne assermentée ou au moins de demander conseil à savoir comment débloquer votre situation. Vous n'arriverez pas à la débloquer seul. Euh, vous pouvez avoir aussi des conseils d'amis, des conseils qui connaissent, des personnes qui connaissent la problématique ou qui ont déjà eu affaire à la problématique à laquelle vous êtes confronté. Des personnes pourront vous aiguiller, vous aider, vous donner des solutions pour débloquer la situation. Oui, donc là avec la tour, ça parle bien effectivement d'administration qui vous envoie d'un côté, de l'autre, et c'est pas moi, et c'est l'autre service, et ci et ça. Voilà, donc ouais, je reste sur le fait que vous êtes baladé et qu'il y a la nécessité ou l'obligation de voir quelqu'un de, de spécifique, avec un grade, avec des compétences plus élevées et quelqu'un de spécifique à la problématique qui vous concerne. Alors, les contraintes financières peuvent être en rapport avec le domaine public ou le cercle, ça peut être aussi le cercle amical, le réseau amical, ici, le réseau social, pardon. Il peut y avoir une perte d'argent ou une contrainte financière liée au réseau social, au groupe, à votre environnement. Hein. Voilà, tout ce qui vous entoure, pas des personnes de la famille, mais le groupe social qui vous entoure. Il y a l'importance d'une femme ici. À deux reprises, la femme sort. Il y a une femme qui vous est chère, ou en tout cas qui vous épaule et qui vous soutient dans cette situation. Et qui peut-être, elle, cette personne va faire bouger son réseau pour tenter de débloquer votre situation.
Qu'y a-t-il d'autre? Alors ici, j'ai 50, 50, 79, 20, 99, 98, 108, 8. Ah, il est question de mettre fin. Il vous est conseillé ici, vous aurez à mettre fin à quelque chose, à une situation qui vous plombe, qui tourne en rond, qui dure pour certains depuis un moment. Il est question de mettre fin, voilà, de couper les ponts avec les personnes qui vous de rompre un contrat, pardon, si par exemple il s'agit d'assurances qui ne veulent pas prendre en charge quelque chose qui vous est dû, on vous conseille ici ou on vous indique que vous romprez le contrat, il est question de casser, de cesser, de rompre, de tourner le dos, d'en finir avec une situation. Voilà, vous prendrez la décision d'en finir. Si c'est une personne avec qui vous êtes en collaboration ou qui vous doit de l'argent, eh bien vous mettrez fin à cette collaboration. Vous pourrez mettre fin à un contrat, qu'il soit bancaire ou d'assurance ou quelconque situation qui vous lie par l'argent à quelque chose. Voilà. Vous aurez, la finalité sera de casser les liens, de rompre les liens. Donc cette semaine, voilà, il est plutôt question de blocage dans l'action. Hein, vous pouvez, la chose importante est ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour chaque signe de l'élément eau. Donc 2 cartes pour le cancer. Dans la maison 2 et la maison 12. Alors, la maison 2, la maison 12 confirment effectivement qu'on parle de problématiques et d'épreuves dans le domaine financier, dans le domaine de l'argent, dans vos acquisitions. Voilà, on parle aussi d'ennemis cachés. Il est question d'ennemis cachés, il est question d'épreuves, il est question d'obstacles liés à la maison 2, donc à la maison de l'argent, des acquisitions, des dons. Voilà, ça me donne la notion d'argent planqué dans un placard en fait. Hein. Il y a quelque chose qui est... On ressort des vieux dossiers là, des vieux dossiers, des choses anciennes, des choses cachées. Il y a des choses cachées, des secrets concernant l'argent et il va y avoir des épreuves à régler cette semaine ou des obstacles à surmonter. Maison 12. La maison 12 représente aussi tout ce qui est occultisme et spiritualisme. Donc avec la maison 2, si on part sur ce domaine, on parle de dons, les dons innés, les acquisitions spirituelles que vous aviez en vous incarnant dans cette vie qui vont vous aider à surmonter les obstacles. Si vous écoutez votre intuition et si vous êtes à l'écoute des synchronicités qui peuvent se trouver autour de vous. Pour les scorpions, vous avez la médecine et l'inattendu. Alors, la médecine et l'inattendu, si on part sur les histoires de contraintes financières, faites attention à ce que votre mutuelle soit à jour, surtout si vous avez des gros examens à effectuer dans la semaine. Voilà, il peut y avoir peut-être une erreur de, je ne sais pas, la Sécu ou l'organisme qui s'occupe de vos soins médicaux qui ne rembourse pas ou qui perd votre dossier ou qui modifie votre dossier pour je ne sais quelle raison. Donc soyez attentifs à tout ce qui est dossier médical et prise en charge de remboursement. Il peut être question aussi d'assurance, j'en ai parlé tout à l'heure. Il peut être question d'assurance. Pour certains qui ne trouvaient pas le bon traitement pour leur mal-être ou leur maladie, on peut avoir ici un nouveau traitement qui arrive ou un changement de traitement qui vous apporte
Alors pour certains, ça va apporter une amélioration, et pour d'autres, il peut y avoir des effets secondaires. Tout ça, c'est en rapport à comment, la confiance que vous accordez à votre médecin. Pour les gens qui étaient fatigués, qui se sentaient écrasés un peu physiquement, il peut y avoir une nette amélioration de l'énergie sans aucune raison. Vous allez mieux d'un coup d'un seul. Pour d'autres, ça peut être une fatigue épuisante qui arrive sans raison également. J'ai pas vraiment de carte de santé sur le reste du tirage. Et comme il y a du bon et du moins bon, voilà, les deux possibilités sont jouables. Non, non, non. Ouais, il peut y avoir quand même des personnes qui se sentent bloquées par la fatigue, qui souhaiteraient qui ont des choses à faire et qui souhaiteraient mettre en place des choses, mais qui sont aussi bloquées par une fatigue inexpliquée. Pour les poissons, vous avez l'élévation et la violence. Alors là, pour moi, il est question d'un ras-le-bol justement par rapport au fait d'être baladé à droite à gauche là et de ne pas avoir de réponse à vos questions. Vous avez la colère qui monte et, euh, et vous ne trouvez pas les solutions. Hmm. Alors, il est conseillé ici justement de prendre de la distance pour cette semaine, si ce n'est pour vous diriger vers quelqu'un qui puisse vous conseiller, quelqu'un en vous référant à un responsable ou à quelqu'un de plus haut. Euh, c'est la seule démarche cette semaine, qui pourrait, concernant ce problème financier hein, ou matériel, c'est la seule démarche qui aurait une finalité positive. Et encore pas cette semaine. Mais il est conseillé de ne pas vous laisser emballer par la colère, faut pas que ça dépasse votre capacité de contenance. Voilà. Euh, C'est-à-dire que répondre pour répondre, s'agacer avec la personne en face de vous n'aura aucune retombée positive. Donc on vous demande ici de passer justement à l'étage supérieur, à l'échelon supérieur. Vous avez déjà assez tergiversé, tourné en rond avec les interlocuteurs que vous avez déjà eus, les intermédiaires que vous avez déjà eus. On vous demande de passer à... Vous avez la légitimité de passer à l'échelon supérieur, à l'étape supérieure, à la personne supérieure pour régler votre problème. Voilà. Et probablement, vous serez en face d'une femme qui comprendra, que vous aurez affaire, pour certains, à une femme qui prendra en considération vos demandes et réglera le souci euh, de manière plus spontanée, de plus rapide. Hmm. Si ce n'est pas une femme, en tout cas, ça sera une personne, un homme euh, qui sera à l'écoute, qui comprendra votre problématique et votre colère même, voire hein, quand vous en arriverez à ce stade-là, vous serez au niveau de la colère. Donc quelqu'un qui vous écoutera, qui ne se sentira pas forcément agressé par elle-même et qui comprendra que vous soyez fâché d'en être arrivé à cette situation, à ce stade-là. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi de quelle manière ça interagit, ça agit sur votre vie, de quelle manière ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage parce que là, il y a quand même... Après, c'est ce qui sort qui est important
dans la semaine du 18 au 24. Hein. C'est pas, votre vie va pas être basée que là-dessus durant cette semaine, d'accord? Vous continuez à vivre votre vie normalement et à avancer normalement sur les différents domaines. Là, c'est ce qui, de manière importante, va impacter cette semaine pour vous. Voilà, amis des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que les problématiques vont se résoudre et que vous arriverez à une meilleure position de votre avancée et de l'évolution de votre semaine. Bonne journée à tous, à très bientôt. Ciao.